Soyons des chrétiens qui savent qu'ils ont un Dieu puissant, un Dieu réel. Soyons des chrétiens qui sont sûrs d'eux, des chrétiens qui savent qu'ils ne sont pas seuls, que Christ est avec eux, que dans leur combat, dans tous les combats, qu'ils savent déjà que j'ai déjà la victoire. C'est que quand tu vois le diable remuer sa queue, là, toi-même tu le regardes et tu dis, oh, mon frère, il faut remuer ta queue, mais moi, j'ai la victoire. Parce que celui qui est en moi, il est plus fort que toi. Donc tu te fatigues pour ne rien. Il faut monter, il faut descendre, il faut faire acrobatie. Mais moi, j'aurai la victoire. Gloire à Jésus. Nous sommes à Édifie-moi. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je prie que tout ce que l'ennemi a programmé contre vos vies échoue en ce mois de septembre. Tout esprit de mort qui a été relâché depuis le règne spirituel contre ta vie, tout accident, toute maladie, tout incendie, toute prison, tous les plans diaboliques dans ta vie échouent au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare la faveur, la grâce, que en ce mois de septembre, tu as de bonnes nouvelles, tu as des opportunités, que tu rencontres les hommes et les femmes de ta destinée, que ce soit un mois de gloire et un mois excellent au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors comme je disais, je veux rappeler encore, il faut préparer son mois. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Parce qu'avant que les choses deviennent physiques, c'est d'abord spirituel. Ça se fait d'abord dans le spirituel. Et toi, tu es chrétien, tu es là, tu dors de l'eau. Tu rentres dans un mois comme dans un marché. Non seulement tu ne dis même pas merci à Dieu pour le mois qui vient de s'achever, tout ce que Dieu a fait pour toi. Regarde, durant le mois d'août, là, beaucoup de personnes sont mortes. Aujourd'hui, le 1er septembre, nous tous, on est rentrés dans le mois de septembre, là, mais nous tous, on ne va pas voir le mois de septembre. Là. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà d'autres qui ont été programmés pour la mort. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de mort naturelle. S'il y a des morts naturelles, gloire à Jésus. Mais là, aujourd'hui, il y a beaucoup de morts qui sont provoquées par les sorciers, par nos ennemis. Il y a beaucoup de morts prématurées. Oui. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Tu ne peux pas rentrer dans un mois comme dans un marché. Il faut prier. Avant de rentrer dans le mois, tu dis merci à Dieu pour le mois qui vient de s'achever. Et puis maintenant, à partir du 30 comme ça, là, quand tu vois qu'il reste 2 jours là, tu commences à prier pour le mois de septembre. Tu commences à déclarer. Tu commences à dire. Il y a un pouvoir dans la bouche. Il y a l'autorité. Ce qu'on dit là, si tu le dis avec foi, tu vas voir que ça va se réaliser. Tu commences à détruire tout ce que l'ennemi a planifié dans ta vie. Pourquoi tu vas te taire puis les gens vont détruire ta vie? Pourquoi tu vas te taire puis les gens vont parler sur ta vie? Pourquoi? Tu es chrétien. Tu as le pouvoir en toi. On dit ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dans le monde. Donc tu commences à déclarer. Ce que tu ne veux pas voir là, tu annules ça. Ce que tu veux voir, tu commences à déclarer. Et tu vas voir que les choses vont changer. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas le sujet de ma prédication ou bien de ma prédication ce matin. Voilà. La Bible déclare que dans Jérémie 1, le verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est Dieu qui parlait à Jérémie. Et c'est vrai que ce verset a été dédié à Jérémie, mais ce verset aussi là, c'est pour nous. Dans les moments difficiles là, tu peux aussi t'approprier ce verset. Quand tu sais que tu es dans un combat terrible, tu peux t'approprier ce verset. En disant que, regardez, vous me ferez la guerre, mais là, vous ne me vaincrez pas, car je suis avec l'Éternel. Parce que le Seigneur dit, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Chrétiens, souvent nous sommes ignorants, c'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Souvent nous sommes dans des combats, mais nous avons des armes aussi dans la Bible pour combattre, mais on néglige cela. C'est que tu as toutes les armes, mais tu es là, tu as peur. C'est toi qui vas chercher à appeler mon pasteur là, je vais appeler mon frère là, il va m'aider dans la prière. C'est pas mauvais tout ça là, mais toi aussi il faut essayer de grandir. Parce que tu as le pouvoir en toi. Tu as l'autorité aussi en toi. C'est parce que vous voyez aujourd'hui là, c'est parce que vous voulez rester bébé spirituel. C'est parce que vous ne voulez pas grandir, que vous êtes toujours en train d'avoir peur, toujours embrouillé face à des combats, face à des difficultés. Parce que vous ne savez quoi faire. Alors que tout est dans la Bible. Vous refusez de lire la Bible. Vous refusez tout. Donc, le Seigneur nous dit en ce matin, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Gloire à Jésus. Ils te feront la guerre,
mais ils ne te vaincront pas. On n'a pas dit que venir en Christ là, tu n'auras pas d'ennemis. Essayez de remarquer, quand même vous êtes dans un quartier et que tout le monde est païen et que c'est toi que tu es chrétien, les autres, pour les rire, tu ne fais rien, on est contre toi. Parce que les autres n'aiment pas la lumière, les autres n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas ce qui est vrai. Quand il y a quelqu'un qui craint Dieu quelque part, les gens ont peur. Et tout le monde se met contre la personne parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de fort dans cette personne. Le diable connaît, il connaît ce qu'il y a en nous. Vous pensez que souvent quand vous marchez dans les rues, que les mystiques quand vous voyez, vous pensez qu'ils ne savent pas que vous êtes chrétien. Ils savent parce qu'ils voient la lumière en vous. Donc, on n'a pas dit venir en Christ, c'est-à-dire que tu n'auras pas de combat. C'est que tout sera tellement sucré, c'est fou, hein. Ton combat même commence le jour que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que quand tu as dit que j'accepte Jésus, en même temps, tes ennemis, les sorciers, tout le monde est réveillé sur toi. Chacun veut te faire du mal. On te tire ici, on te tire là-bas, on te tire ici, on te tire là-bas. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois croire, avoir confiance en ton Dieu. Ce Dieu qui t'a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Parce que tu sais que Christ est en toi. Tu sais que quel que soit les manigances, s'ils veulent qu'à sauter, ils n'ont qu'à s'asseoir, ils n'ont qu'à faire comme ça, ils ne pourront pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, il est plus fort qu'eux. Oh, et Dieu, Dieu est trop doux. Oui, et le chrétien doit avoir cette assurance. Le chrétien doit s'approprier des versets de la Bible. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Alors pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Vous voyez, on a des âmes, on a beaucoup de choses autour de nous, mais on ne connaît pas notre identité et on ne connaît pas surtout le Dieu qu'on sait. Bien aimés, soyons des chrétiens qui ont l'assurance de leur salut. Soyons des chrétiens qui savent qu'ils ont un Dieu puissant, un Dieu réel. Soyons des chrétiens qui sont sûrs d'eux, des chrétiens qui savent qu'ils ne sont pas seuls, que Christ est avec eux, dans leur combat, dans tous les combats, qu'ils savent déjà que j'ai déjà la victoire. C'est que quand tu vois le diable remuer sa queue, là, toi-même tu le regardes et tu dis, oh, mon frère, il faut remuer ta queue, mais moi, j'ai la victoire. Parce que celui qui est en moi, il est plus fort que toi. Donc tu te fatigues pour ne rien. Il faut monter, il faut descendre, il faut faire acrobatie, mais moi j'aurai la victoire. Gloire à Jésus. En fait, aujourd'hui, je veux que le chrétien réalise qu'il n'est pas n'importe qui. Que le chrétien réalise qu'il a des armes pour se défendre. Il a des versets de la Bible. Même si les versets ont été adressés à des prophètes, à des hommes de Dieu de la Bible. Mais ces versets sont aussi pour nous. Tu peux t'approprier aussi ces versets-là en priant. Tu peux dire, Seigneur, tu as dit à Jérémie. Mais Jérémie aussi, c'est moi aujourd'hui. Je sais que tu es avec moi. Et puis tu commences à prendre le verset pour prier. Gloire à Jésus. Mais faites très attention. On ne peut pas vivre dans la saleté. On ne peut pas vivre dans le péché. Et puis dire des versets et puis ça va se réaliser. Parce que les gens confondent tout. C'est-à-dire qu'ils ont une sale vie. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu couches avec tous les hommes, tu couches avec toutes les femmes du monde. Tu ne prends pas soin de ta vie spirituelle. Tu ne prends pas soin d'être saint devant le Seigneur, de te nettoyer devant Christ. Et puis c'est toi, tu veux dire des versets. Ils vont t'avoir. Ils vont t'avoir. Parce que le diable rentre comme un lion rugissant, c'est ça qui dévore. Si tu vis mal, ils vont t'avoir. Si tu veux, il faut réciter tous les versets du monde. Il faut parler de tous les versets. Mais si tu vis dans la saleté, si ta vie ne plaît pas à Dieu, ils vont t'avoir parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Quand tu dis ça, lui-même le diable, il commence à rire. Il dit, ah mon lui là. Oh, et comment il est sale, c'est lui qui vole, c'est lui qui escroque, c'est lui qui ment, c'est lui qui fait ceci. Et puis c'est lui qui va venir dire que ils te feront la guerre, mais ils te verront. Ils vont te vaincre. Donc, c'est tout un ensemble des choses. Il faut connaître ton identité. Il faut savoir qui est en toi. Et il faut marcher dans la sainteté. Gloire à Jésus. Pour que tu aies la victoire tous les jours sur tes ennemis. Pour que tu aies la victoire, il faut que tu aies une vie, que tu marches d'une manière vraie, sincère avec le Seigneur. Et que tu saches que ces versets-là sont pour toi. Dans le combat, il faut prononcer cela. Tu n'as pas besoin d'aller appeler ton daddy. C'est normal. Mais il faut grandir aussi. Tout c'est vous qui appelez. Il faut grandir. Toi aussi là. Cherche à être autonome. Tu as l'autorité.
Regardez, ce n'est pas les hommes de Dieu seulement qui ont autorité, c'est vrai. Ce sont nos dévanciers, ce sont nos pères, ils ont l'autorité. Mais toi aussi, dès l'instant que tu as donné ta vie à Jésus et que tu marches comme Jésus veut là, tu as l'autorité. Tu peux déclarer, tu n'ayez pas peur. Soyez des chrétiens audacieux. Je n'ai pas dit d'aller chercher par là au diable. Soyez des chrétiens audacieux. Sachez que vous avez un Dieu qui est réel, qui est puissant. Et sachez que vous avez aussi le pouvoir en vous. Parce que si vous avez Christ en vous, c'est que vous avez aussi le pouvoir qu'il a. Donc voilà un peu, que Dieu vous bénisse et que vous ayez la victoire dans tous vos combats dans ce mois de septembre. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.